Vous allez maintenant voir comment paramétrer votre antivirus Windows Defender dans Windows 8. Pour retrouver Windows Defender, vous pouvez retrouver le menu démarrer. Donc ici, je positionne le curseur de la souris tout en bas à gauche pour retrouver le menu démarrer. Et ensuite, avec un clic droit dans cette zone, je peux retrouver toutes les applications. Ici, sur le côté droit, je vais retrouver l'ensemble de mes applications et notamment Windows Defender. Un simple clic sur Windows Defender pour ouvrir cet antivirus. Vous pouvez tout de suite, vous le voyez, lancer des analyses rapides, complètes ou même les personnaliser. Et vous avez ici accès à divers paramètres que je vais vous montrer tout de suite. Un simple clic sur l'onglet paramètres. Ici, dans le volet de gauche, vous avez diverses options qui vous sont proposées. Donc je sélectionne ici protection en temps réel. Je vous conseille d'activer la protection en temps réel. Si vous téléchargez une archive ou si vous copiez un fichier qui contient un virus, vous serez tout de suite informé par Windows Defender. Donc je vais conserver cette case aussi cochée. Vous pouvez aussi exclure des emplacements de l'analyse. Si vous êtes sûr qu'un dossier ne contient aucun virus, vous pouvez cliquer ici sur Parcourir. Ensuite, vous allez sélectionner votre dossier. Par exemple, j'ai un dossier d'images que je sais complètement inoffensif, donc je sélectionne le disque local. Ensuite, je retrouve le dossier des utilisateurs et je sélectionne ici, à l'intérieur de l'utilisateur Albert, le dossier des images Pictures. Ensuite, je clique sur OK. Pour ajouter au fichier aux emplacements exclus, je vais cliquer sur Ajouter. Donc la prochaine fois que je lancerai une analyse, ce dossier ne sera pas analysé par Windows Defender. Je vais donc gagner du temps sur mon analyse, d'autant que je sais que ce dossier est totalement inoffensif. Cependant, si vous avez un virus et que vous ne parvenez pas à trouver où il se trouve, vérifiez que vous n'avez pas exclu ici des dossiers. Vous pouvez retirer de l'exclusion ces dossiers en sélectionnant ici l'emplacement, puis en choisissant Supprimer. Vous pouvez aussi exclure des types de fichiers. Je sélectionne ici dans le volet de gauche type de fichier exclu. Donc vous le voyez, j'ai déjà exclu un certain nombre de fichiers de type JPEG et bitmap. Donc ce sont des fichiers d'images. Si vous souhaitez analyser à nouveau ces types de fichiers, sélectionnez simplement l'extension puis cliquez sur supprimer. Pour exclure un type de fichier, simplement cliquez ici dans la zone extension de fichier, puis vous pouvez rentrer simplement l'extension. Donc par exemple, je vais rentrer ici .jpeg, JPG. Ensuite, je clique sur Ajouter et donc je suis sûr d'exclure ce type de fichier. Il s'agit d'une extension qui concerne les fichiers d'images et donc qui sont inoffensifs. Je peux donc l'ajouter dans cette liste de types de fichiers exclus. Ensuite, vous pouvez exclure des processus. Je clique sur Processus exclu. De même que pour les fichiers et emplacements exclus que vous avez vu tout à l'heure, vous pouvez ici parcourir, rechercher les différents processus dans l'arborescence de votre disque dur. Une fois que vous les avez sélectionnés, cliquez sur OK. Pour l'instant, je vais simplement cliquer sur Annuler. Vous avez enfin des paramètres avancés. Je sélectionne Paramètres avancés. Vous pouvez analyser les fichiers archivés. En effet, vous avez des fichiers qui sont compressés et qui sont souvent dans des formats zip, par exemple. Ces fichiers, donc ce sont des dossiers qui contiennent plusieurs fichiers et qui peuvent contenir notamment des virus. Donc il est intéressant de les analyser. Je vous conseille de conserver l'analyse des fichiers archivés ici cochés. Vous pouvez aussi analyser les lecteurs amovibles. En effet, lorsque vous connectez une clé USB à votre ordinateur, cette clé USB peut contenir un virus. Donc je vous conseille d'analyser les lecteurs amovibles. Vous pouvez créer un point de restauration du système. Si jamais vous avez un virus, vous pouvez ainsi restaurer votre système tel qu'il était avant que vous n'ayez ce virus. Donc vous allez tout simplement vous débarrasser du virus. Vous pouvez aussi autoriser les différents utilisateurs à afficher les résultats de l'historique. Donc simplement, quelle que soit la session de connexion des utilisateurs, ils auront accès à cet historique. Donc je vais cocher bien cette case aussi. Ensuite, vous pouvez supprimer les fichiers en quarantaine après un certain délai, soit ici une semaine, mais vous pouvez choisir le délai. Par défaut, je crois qu'on vous propose ici 3 mois. Donc je vais réduire ce délai à une semaine pour être sûr de me débarrasser de tous les éléments qui seront envoyés en quarantaine. Si vous avez peur qu'il y ait des faux positifs, je vous conseille d'allonger ce délai, mais il y a peu de risques que cela se produise. Une fois que vous avez fait ces différents choix, cliquez simplement sur Enregistrer les modifications. Ici, donc je vous rappelle que vous avez coché Analyser les fichiers archivés et que vous avez aussi coché la protection en temps réel. Si par exemple je souhaite télécharger un fichier, une archive qui est
infecté par un virus. Je vais avoir un message qui va apparaître de la part de Windows Defender. Donc vous allez voir à quoi cela ressemble. Je clique ici sur Internet Explorer et je vais lancer une recherche. Je rentre EICAR. Il s'agit d'un fichier compressé qui teste les antivirus. Donc j'appuie sur la touche Entrée et j'ai un résultat qui apparaît ici dans le moteur de recherche. Je clique ici donc sur le lien Tester votre antivirus avec EICAR. Ensuite, je vais retrouver les différents types d'archives qui sont proposés. Je clique ici sur la première archive eicar.zip, un simple clic. Immédiatement, je vais avoir, vous le voyez, un message qui apparaît avec tout en haut à droite un message de la part de Windows Defender qui m'indique que c'est potentiellement un programme malveillant. Je vais tout de même l'enregistrer, je choisis Enregistrer sous et je vais l'enregistrer sur le bureau. Je clique sur Enregistrer. Je vais donc avoir à nouveau un message qui m'indique que l'action est interrompue. Je vais ignorer. Je vais avoir ici à nouveau un message de la part de Windows Defender. Je peux fermer ce message en cliquant en haut à droite sur la petite croix comme ceci. Donc, vous le voyez, vous pouvez avoir plusieurs messages qui apparaissent. Je clique une nouvelle fois sur la petite croix et je vais maintenant fermer Internet Explorer. Effectivement, j'ai bien le dossier ici de fichiers compressés qui a été téléchargé. Cependant, si je l'ouvre en double-cliquant dessus, je me rends compte que ce dossier est vide. En effet, Windows Defender a mis les fichiers qu'il contient en quarantaine. Je ferme cette fenêtre. Pour retrouver les fichiers en quarantaine, je clique ici sur l'historique et je vais retrouver, vous le voyez, effectivement, les fichiers qui étaient contenus par cette archive. Je vais donc cocher ces différentes cases-ci pour bien sélectionner ces fichiers qui sont potentiellement des virus et je vais cliquer sur supprimer. Je peux aussi simplement supprimer tout d'un simple clic à cet endroit-ci. Immédiatement, les éléments sont supprimés et donc ne constituent plus une menace pour mon ordinateur. Vous savez donc maintenant paramétrer un petit peu plus en avant la protection de votre ordinateur avec Windows Defender dans Windows 8.